Valérie Atto, sois saluée. Nicole Angéline Blizoé, bonjour ma soeur. Sylvie Tian, soyez saluée. Ah, c'est pas bon, on connaît, hein. C'est de ça, demain, on va parler. Et puis, on va dire deux, trois choses. Voilà. On va vous envoyer des petits messages comme ça. Et puis, on va s'adresser à ces personnes-là. Queen Dialwat, coucou, sois salué. Prophète Christ Melchizedek, sois salué. Prophète Christ Melchizedek. Hamilton Dexter, sois salué, sois béni. Oui, écoutez, c'est pas bon, on connaît. Ça, là, on va rabâcher, rabâcher. Celui qui est fatigué n'a qu'à se fatiguer à ça. Mais c'est pas bon, on connaît. On va rabâcher ça, d'accord? Voilà, pour même pas qu'on se gêne de rabâcher sa famille. Oui, oui, il faut que les gens la sachent que c'est Gbagbo qui nous intéresse. Parce que lui, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Si, sois salué. Bien, frères et sœurs, j'ai une petite mélodie dans les oreilles là. Ça me plaît tellement. Et puis, il faut que je chante le nom de Opa dessus, mais voilà. Opa, on va lui donner un petit nom aussi entre nous. Parce que il y a Opa, il y a Woody, il y a tout ça. Mais Opa même, c'est notre joie. C'est notre fétiche, c'est notre enjaillement, c'est notre tout. Voilà. Donc, on va l'appeler Atito. Atito. On va appeler Opa Atito. Voilà. Désormais, quand vous allez entendre de ma bouche Atito, Atito, et pas de Opa. Oui. Atito, ce n'est pas pour les gens qui sont moins âgés que nous seulement. Non, non, non. Même un vieux père, on peut l'appeler Atito. Atito. Hein? Agneto. Voilà. Quand embêter quelqu'un par là, et puis on dit, oh, taux de balle. Et j'ai envie de le voir. Oui, il me manque la nostalgie. Voilà. Donc, Atito, Agneto, Ato. Notre enjaillement. Voilà. Lui que tout le monde aime. Là. Atito. Voilà. Donc, la petite mélodie, la gars, il a enlevé ses pieds, on commence à parler. Hein, famille, quand même, hein, un peu de respect. Vous êtes là, et puis c'est en train d'écouter ma petite mélodie. Ça dit trop. Atito, atito, le wari, muntamani azare, atito. Atito, dodo, patare, zirigo, wazirigo, azare, atito. Atito, atito, le wari, muni, muni, oh, oh, atito. Oh, oh, atito, le zirigo, wazirigo, azare, atito. Atito, le penny, wakpenny, oh, oh, atito. Werire, atito, le waki, muntamani azare, atito. Wari atito le waki mwini mani azare atito nabela nekpe da yo namzie ne bete wermu atito wudi ba yu gbagbo aremzie ne bete wermu atito werere atito le waki muntamani azare atito wari o atito le wakuniza atito nabela nekpa atito le wakuniere atito Bere atitore wayi o atito warire atitore waki munyimani azare atito atitore pewe munyimuni o atito ne kwazo kure krebo wakadrem atito dudu patare zirigo wazirigo o atito warire atitore waki mumbera azare atito weri o atitore wakuniere atito nabere anekpa atitore wayiyeza atito nabere anekpa atitore waganie o atitore wudire bayu atito beyo were wudire kifi o atito were atito wakimunyimani azare atito beyo were o atitore wayi o atito nabere anekpa atitore wakadre o atito nabere anekpa atitore wawozire atito nabere anekpa atitore wayi azare atito
Nabele de boule bobure, mwakuni o atito. Atito se bodre se pe ou yamo yimoni azare atito. Wudi bayu nagba muzie ne bete wermu atito. Angu bia yoko. Atito were yamo yimoni azare atito. Wudi bayu atito re mwakuni na bele atito. Voilà. Nous commençons ainsi, famille. Je vous remercie infiniment. Maintenant, on va parler. Ça, franchement, on va chanter la chanson là. On va faire ça sur CD. Hein? Voilà. Et puis, on va attendre que Opa rentre. Et puis, on va la sortir. On va pas d'abord sur d'autres de Opa. Moi, de mes yeux, à longtemps, je chante mes petits trucs sur la toile. On se connaît en famille. Vous me voyez, je cherche à d'abord ça. Il ne s'est pas pressé. Opa, il est sorti. Il rentre, nous rentrons et nous chantons. C'est tout. Donc, je salue Ouragayo de Gbagbo. Sois béni. Béatrice Goné, sois saluée, ma soeur. Saluons tout le monde. Hein. Rodolphe Kwame, sois salué. Clovis Seka, sois salué. Roger Mocler Kassi, sois salué, frère. Coucou à toi. Anne Samira Abou. Quoi, ma soeur, on dit bonjour. C'est pas salutation. Et te pince un peu. Jean-Philippe Guy Martelly, beau gosse, sois salué. Oui, Ouragayo de Gbagbo, on est ensemble. Premier ministre. Daniel Ouattara, sois salué, ma soeur. Nangui Blaise, sois salué. Alaise Blaise. Berukia, ayo. Ebi Jazz, sois salué et reste toujours Jazz. Nantais Bessou, bonsoir, frère. Oui. Léonie Kotoklo, reste béni. Hamilton Dexter, c'est comme un nyoko, c'est tout droit. C'est sur ça on est même. Marie-Christine Yapo. Soyez salués tous autant que vous êtes. Béa Koupouignon, député. Ebele Bangron. Jacques Mian Danouma Toupin. Sois salué, frère. Alors, il y a Gérard Seri. Sois salué. Lopez Lagui. Comment vas-tu, frère? Tous autant que vous êtes. Mamouna Touré. Bonjour. Letty Diazon. Sois salué. Jean-Christ Pomvor. Attendez, oui, c'est quoi? C'est ça. Jean-Christ Pomvor. Sois salué. Georges Gino, sois salué. Patrick Naki, salut frère. Adrien Josiane, bonjour ma soeur. Josiane, hein, c'est femme. Hein? Sois salué. Frères et sœurs, on va commencer ainsi. Hein? Bien, vous savez, c'est pour parler de notre président Laurent Gbagbo. Voilà. Je dirais, celui qui a instauré le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'était inscrit dans notre constitution. Ça, il faut rappeler ça aux gens. Mais celui qui est venu faire pratiquer ça, appliquer ça à Houphouët-Boigny, il s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Ça, au moins, on lui doit ça. D'accord? Multipartisme. Et puis aujourd'hui, on parle. On a plusieurs vues sur le plan politique. On a des choix. On peut faire des options. On peut parler. Chacun peut créer son parti. Tout ça, la frère et sœur. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a permis ça depuis les années 90, grâce au multipartisme. D'accord? Donc, on va parler de ce monsieur tant soit peu et on va envoyer quelques petits messages, ça et là, comme ça, à des gens. D'accord? Mais on ne va pas donner dans les polémiques. Vous voyez sur la toile, si vous avez remarqué un peu, frères et sœurs, les cyberactivistes, moi en tout cas, je me réclame cyberactiviste Gore. Oui, je n'en ai pas honte. Au contraire, c'est une joie que de le proclamer, de le dire. Mais vous vous en êtes aperçu depuis des années aujourd'hui. Hein? Moi, je suis un cyberactiviste Gore. Voilà. Vous avez bien remarqué, sans même que ce soit quelque chose de téléguidé, télécommandé, hein? Quand les gens s'attaquent à notre illustre président, Laurent Gbagbo, vous ne remarquez pas que certains cyberactivistes Gore, donc, s'en mêlent. Tout de suite, on se signale. Vous remarquez bien. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'avec ce président-là, Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, une bonne partie de la Côte d'Ivoire, je dirais 90% de la Côte d'Ivoire, et encore, pour revoir ce pourcentage à la hausse, nous faisons fusion avec ce monsieur. Remarquez bien, Houphouët-Boigny fut le père de la nation. Hein? C'est Houphouët-Boigny qui a lutté pendant les indépendances et bien avant. Hein, donc, on lui doit cette appellation du père de la nation, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, nous avions ce profond respect pour Houphouët-Boigny.
À la limite, je dirais même, on le vénérait. Voilà. Houphouët-Boigny, c'était nous tous notre papa. Voilà. Après Houphouët-Boigny, il y a eu Bédier. Bédier, on l'a pris comme il est. On l'a accepté comme il était. Voilà. Détournement de fonds par-ci, corruption par-là, mainmise ici, et j'en passe. Mais il demeure Bédier. Papou, c'est notre Bédier. Gueye est venu vite fait faire son âme, Yako. Opa, je parle de depuis les années 90, une bonne partie de la Côte d'Ivoire, dans les années 90, si ce n'est pas 40 à 45%, commençait déjà à faire fusion avec Opa. Opa est devenu président en 2000. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'unique président de la Côte d'Ivoire avec qui 90% des Ivoiriens sont fusionnels. Je répète lentement. Frères et sœurs, je répète très lentement. De tous les chefs d'État que nous avons connus en Côte d'Ivoire, celui avec qui les Ivoiriens sont fusionnels. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le président Laurent Gbagbo, c'est notre gars. Voilà. Quelquefois même, on a l'impression qu'il habite à côté de chez nous. Quand on parle de lui avec respect, avec joie. Hein? On est sûr de notre gars, on le connaît, on l'a pratiqué, on sait c'est qui. Même quand on n'est pas à côté de lui, on le ressent par ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il dégage et ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire entière. Toute entité culturelle confondue. Messieurs, dames, vous-même, vous pouvez vous applaudir. Je vous remercie d'être sous ce direct. Restez bénis. Frères et sœurs, il s'agit ici de désabuser ces personnes qui jettent la pierre à notre président. Oui, on a pour coutume de dire c'est à un arbre fruitier qu'on jette des pierres pour cueillir les fruits mûrs ou on le secoue pour en recueillir quelques fruits mûrs, prêts à tomber. Mes frères et sœurs, notre président Laurent Gbagbo représente notre fétiche en même temps. Et quand on dit ça aux gens, bon, ça frise l'humour. Mais c'est la vérité, c'est notre fétiche. On ne joue pas avec lui. Voilà. Et ce président-là, croyez-moi, ce qu'il a commencé, il doit venir terminer parce qu'ils lui ont mis trop d'embûches. Quel chef d'État qui a été autant, je veux dire, autant désorienté dans sa politique, autant empêché de travailler. Quel chef d'État en Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny, jusqu'à ce que vous savez, que vous allez vite faire d'enlever sur vos listes, hein, vous allez les rayer, parce que ce n'est pas des chefs d'État. Je veux parler d'Alassane Dramane Ouattara qui est là actuellement. Il n'est ni chef d'État, ni président, ni rien. C'est un préfet français installé à la tête de la Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy. C'est tout. Et il est là au bon soin de Nicolas Sarkozy, des oligarchies françaises, européennes, occidentales. C'est tout. C'est pour ça que vous avez faim en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que les choses se passent mal. Voilà. Il prend des décrets comme ça, comme il veut, de nouvelles cartes d'identité qui vont certainement apparaître. Je ne sais pas, peut-être que c'est une vieille info, mais en tout cas, j'ai reçu une info, j'ai reçu un enregistrement. J'aurais voulu vous le faire écouter, mais bon, je ne suis pas dans toutes mes commodités là, hein, frères et sœurs. Mais je vous le ferai écouter, ça circule ou je vais vous le partager. À ce qu'il paraît, vous allez avoir de nouvelles cartes d'identité biométriques. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Biométriques, je ne sais plus. Mais bref, les cartes d'identité que vous avez là, elles vont être refaites. On nous aurait laissé entendre. Eh bien, ça va être confié encore à des sociétés fictives où Draman a encore sa main. Tout ça pour vous spolier du peu que vous avez. Parce que qu'est-ce qu'il vous donne? Vous gagnez quoi sous Draman? Vous vivez comment? Frères et sœurs, Dramane Ouattara, il n'a pas encore arrêté de voler, de piller et de vendre la Côte d'Ivoire. Alors c'est dès maintenant qu'on va prendre des mesures et on va parler à toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on fait souvent. Mes frères et sœurs, ici, je vais envoyer un message à nos frères du Nord. Parce qu'on entend des choses, vous-même vous entendez aussi, j'en suis sûr. On entend des choses. Ils vont s'énerver, ils vont prendre certainement les armes si Soro est mis aux arrêts ou si Soro est trop emmerdé par Dramane. On peut comprendre qu'il se dresse contre cette initiative machiavélique parce que Soro, il a aidé Dramane. Soro, c'est un dramanien, si je puis dire.
Son vieux père en politique, c'est Draman. Quand bien même on sait qu'il a été sous l'aile de Gbagbo un temps, mais Soro aujourd'hui, c'est un petit de Draman, pareil que Ahmed Bakayoko. Si Soro retrouve la raison et la République, du coup, on ne va pas perdre ça de vue. Mais nous, on va s'adresser à nos frères qui sont derrière lui. Ce n'est pas pour eux seulement que je vais parler dans la vidéo, mais je vais leur envoyer un petit message. D'accord? Mais pour l'instant, on revient à notre président mythique, le président Laurent Gbagbo. Mais je vais envoyer un petit message à nos frères du Nord. Là. Donc, s'ils sont là, qu'ils restent là, si vous les connaissez, allez leur dire, Deme Union dit, il a un message pour vous, qui a des moyens bien plus démocratiques d'en arriver à bout de Draman. Mais prendre les armes pour toujours régler vos litiges, vos différends avec Draman, ce n'est pas l'idéal. On compte encore nos morts. On n'a pas fini de compter nos morts, frères et sœurs, d'accord? Donc, de grâce. Bien anticonformiste, ayo, ato. Donc, oubliez un peu, quand ça ne va pas net, paf, vous prenez les armes. Ou bien vous rentrez un peu dans les maquis, on ne sait pas ce que vous faites là. Vous ressortez très armés. D'autres milices viennent vous épauler. On est fatigué de ça. Pardonnez, il s'agit de la Côte d'Ivoire, notre pays. D'accord? On va sortir un peu de tout ça, frères et sœurs du Nord, parents du Nord. Vous aimez régler vos différends avec les armes. Ne vous laissez pas, ne cédez pas à cette tentation cette fois-ci. Ni cédez point à cette tentation. Optez plutôt pour des moyens bien plus diplomatiques, démocratiques, comme je disais. Oui, regardez, je vous donne un exemple. D'ailleurs, le message, je vous le balance. Hein. Il n'a pas un caractère bien plus particulier. C'est le genre de message pour vous ramener un peu sur le chemin de la République. Parce que je pense que celui que vous suivez, qui est votre référent politique, cher frère du Nord, en majorité en ce moment, c'est Soro Guillaume. Ben, si c'est Soro Guillaume qui est votre référent politique, donc vous les soroïstes, famille, rapprochez-vous un peu de la démocratie, parce que je pense que c'est ce que Soro veut embrasser enfin. La démocratie, c'est-à-dire les urnes. Il se positionne pour 2020. Ah ben, si vous le suivez pour 2020, chers frères, parents, frères, sœurs du Nord, je voulais vous dire ceci. Il faut opter pour des solutions qui cadrent avec nos textes de loi, avec la démocratie et tout simplement avec les bonnes mœurs. C'est-à-dire, cette CEI qui est là, ce conseil électoral dit indépendant mais qui ne l'est pas, qui est taillé sur mesure pour Draman Ouattara, eh bien, il faut recuser cette CEI en faisant quoi? Ben, vous descendez dans la rue. Enfin, descendez dans la rue. Donnez-vous une bonne raison de descendre dans la rue. Au lieu de suivre Soro pour prendre des armes à chaque fois, vous n'êtes pas fatigué de tuer les Ivoiriens, vous allez venir demander pardon encore troisième fois. Déjà, deuxième pardon, on attend ça. Vous ne parlez pas de réconciliation. Soro, quand il parle de réconciliation, c'est même pas ce qu'est bonne réconciliation. Vous ne parlez pas du retour de nos leaders qui ont été libérés. Hein? Certains exilés sont rentrés du Ghana. On espère que vous avez dégelé leur compte, vous leur avez restitué leurs biens. Ils ont été insérés, réinsérés dans la société. J'espère bien parce que c'est là-bas ils étaient avant de fuir. Alors quand ils reviennent, il faut les réinsérer. Bien sûr, il faut les remettre où ils étaient et puis voilà, on procède à la réconciliation. Mais il faut exiger le retour du président Laurent Gbagbo. Mais vous là, si Draman se comporte de sorte à ce que Soro Guillaume soit empêché dans sa campagne, dans ses tournées, ou bien il veut mettre un frein aux activités politiques de Soro Guillaume, eh bien, vous qui le suivez, vous qui êtes partisans, mais chers amis, chers frères du Nord, parents, vous aussi, optez pour la descente dans les rues. Ça, là, c'est autorisé. Oui, ça s'appelle un soulèvement populaire, la révolte populaire. Oui, 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 vous avez le droit. Parce que c'est une injustice à laquelle vous avez droit. Ça a fait bientôt 10 ans. Draman, vous aussi. Depuis là, c'est injustice sur injustice qui règne. Il emprisonne des parlementaires. Il emprisonne des gens comme ça, autour de bras. Frères et sœurs, vous aussi. Descendez dans la rue et puis vous dites on n'est pas d'accord avec la CEI, puisque la CEI, là, c'est son outil principal pour confisquer le pouvoir ou pour le céder à un de ses poulains en 2020. C'est tout. Il n'y a qu'à voir ça comme ça. Parce que cette CEI-là, c'est l'outil principal de Draman Ouattara. Je ne vous dis même pas du RDR, de Draman Ouattara pour arriver à ses fins en 2020. Alors, si vous ne recusez pas ça, si vous ne descendez pas dans les rues pour la refonte d'une autre CEI, frères et sœurs,
petit à petit, on s'achemine vers encore des affrontements, ma foi, malheureux pour la Côte d'Ivoire. Alors, j'interpelle nos frères du Nord ici, je vous dis non, non, il ne faut pas céder aux armes. Il ne faut pas opter pour la prise des armes. Quoi qu'il advienne entre Soro, Guillaume et Ouattara, optez pour une descente massive dans les rues. Vous ne cassez rien, les mains nues. Vous dites, on ne veut pas cette CEI-là. Vous optez pour les urnes, pour les élections. Il faut vous mettre un peu à la page. On n'a pas dit que vous n'êtes pas à la page, mais votre vieille page, là, tournez-la un peu. Hein, c'est-à-dire la page de la rébellion. Et puis vous tournez comme ça. Vous tournez la page là. Comme là. Voilà. Rébellion, c'est fini, on est fatigué. Vous tournez la page. D'accord? Voilà. Vous n'allez pas demeurer dans rébellion toute votre vie. Rébellion vous a donné quoi? Aujourd'hui, chef des rebelles, c'est Draman. Il est à la tête du pays. Est-ce que vous êtes bien? C'est Gbagbo, on connaît, famille. Vous êtes du nord, du sud, est, ouest, du centre. Vous venez de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo, on connaît. Ah, vous êtes au nord là-bas, donc vous êtes derrière Soro. D'accord? Vous avez le droit, c'est votre choix politique. OK. Nous sommes en démocratie. Mais optez après pour des moyens démocratiques, pour des chemins autorisés par la loi. Voilà. Optez pour tout ce qui est démarche démocratique. Vous avez le droit de descendre dans les rues. Celui qui dit c'est faux, n'a qu'à venir écrire ça en bas ici, famille. Vous descendez dans les rues massivement, vous ne cassez rien, vous ne vous comportez pas de façon vandale et vous réclamez la dissolution de la CEI. C'est tout. Si vous faites ça, vous êtes bien. Frères et sœurs, c'est Gbagbo, on connaît. On va envoyer un message aux amis de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, qui sont au FPI, qui sont à EDS et à tous ces partis qui pilulent autour, c'est-à-dire le COGEP, l'UNG, Galaxie Patriotique et tout ça. Vous dites c'est au pas vous aimez, c'est au pas vous suivez. Même si vous êtes chef de vos partis, mais votre référent politique, c'est au pas. Nous tous, c'est ce qu'on entend quand vous parlez, on voit. Mais vous savez quoi? Vous allez commencer à afficher OPA n'a qu'à rentrer au pays. C'est OPA l'acteur principal de la réconciliation. Vous tous, vous êtes là, vous savez que vous ne pouvez rien faire. Vous-même, vous savez. Puisque vous êtes là et vous n'avez rien fait. Voilà. Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous insulter, ce n'est pas vous jeter la pierre, ce n'est pas méchant. Il y a des choses qui sont bien avec certaines personnes. Voilà. Il y en a qui ont certaines habilités. Vous voyez, non? Voilà. Vous ne pouvez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas les rouages, hein, les techniques, pour ainsi dire. Pour parler comme à Trècheville. Ah, vous n'avez pas les yeux des gens pour ça. Non, 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 non. Voilà, vous n'avez pas ça. C'est Laurent Gbagbo, on connaît. C'est lui notre président. C'est lui qui fait fusion avec les Ivoiriens. C'est autour de lui les Ivoiriens se retrouvent. C'est en lui que les Ivoiriens se reconnaissent. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Une et indivisible. C'est pour ça qu'ils ont divisé la Côte d'Ivoire en deux quand le président Laurent Gbagbo était là. Comprenez maintenant. Les gens là, il y a longtemps, ils sont en train de calculer sur notre pays. C'est moi qui vous dis ça. C'est pour ça qu'ils ont divisé. C'est ça qui les arrangeait. Parce que toute la Côte d'Ivoire aime le président Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est un amour patriotique, famille. On reconnaît le monsieur. Dans son parti, il y a toutes les tendances ethniques. Et puis, il ne marche pas avec les gens parce qu'ils sont bêtés. Non. Il ne te met pas un poste parce que tu es bêté. Non. Voilà. Le monsieur, quand il est arrivé en 1990 avec le multipartisme, c'était à toute la Côte d'Ivoire qui s'adressait. Et jusqu'aujourd'hui, quand l'occasion lui sera donnée, le moment sera venu qu'il parle. Frères et sœurs, c'est à toute la Côte d'Ivoire qu'il va s'adresser. Il ne va pas parler seulement au FPI, à ceux qui l'aiment, au GOR ou à la Galaxie Patriotique. Non, il va s'adresser à tous les fils de la nation. Et nous, là, nous, on commence le travail comme ça. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on l'a commencé, avec joie. Moi, demain, c'est mon deuxième travail qui est là. Travail de bénévolat, avec joie. Je travaille mieux ici même que quand il m'a au travail, je vous assure. Mais oui, attendez, ça c'est notre deuxième travail qui est là, c'est un aussi. Hein? Ah ouais, ouais, on est fiers de ça. Donc, nous faisons fusion avec le président Laurent Gbagbo, c'est lui on connaît. Il ne faut pas les gens vont nous blaguer ici. D'accord? Donc, je voulais vous dire aussi, encourageons et aidons
dans la mesure de nos moyens, de nos possibilités. Ces gens-là qui sont en Côte d'Ivoire, qui luttent sur le terrain pour le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a des gens qui luttent, il ne faut pas croire. Hein. Ils vont dans les villages, les villes, les plus petits hameaux pour parler du président Laurent Gbagbo, pour dire que c'est lui on connaît. Et les populations leur renvoient cette confiance, cette marque de sympathie. D'accord? Et ces gens-là, il faut les aider. Ils sont là-bas au pays. C'est à eux qu'il faut aider. Vos 10 euros, 15 euros, 20 euros, c'est à eux qu'il faut envoyer. D'accord? Si vous voulez, même à un moment donné, on va essayer d'asseoir une cagnotte. Nous, les gors, là, on va les aider. Famille, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Nous, les gors, nous sommes combien? Mais nous sommes nombreux. 1 euro par tête. Excusez-moi, c'est un ricochet, mais en même temps, c'est la vérité. Notre-Dame de Paris a pris feu. Nous disons Yako. Moi, demain, je dis Yako. Les bonnes personnes disent Yako. Il y en a qui s'en réjouissent. Non, il ne faut pas. Quand il y a des sinistres comme ça, on dit Yako. Voilà. Famille, c'est d'usage. D'accord? On ne va pas s'en éloigner, s'en écarter. Hein, on va garder nos bonnes éducations et les bonnes convenances, cela dit. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as dit Yako à quelqu'un que tu ne peux pas lui dire la vérité. Non. Voilà. Tu dis Yako parce qu'il faut dire Yako et tu le fais de bon cœur. Voilà, tu n'es pas content. C'est de la compassion, de la solidarité. C'est tout. Mais si c'est pour sortir vos 2 euros, 3 euros pour donner aux gens, pour reconstruire Notre-Dame de Paris, moi, demain, je dis non. Je ne vous interdis pas, vous faites ce que vous voulez de vos sous, mais je vous amène à tourner votre regard vers nos frères et sœurs qui sont sur le terrain à Abidjan, qui luttent, oui, qui sont sur le terrain pour parler de réconciliation, cohésion sociale, souveraineté, pour parler de anti-impérialisme, pour parler de retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Des gens comme ça, c'est eux qu'il faut aider. Nous ouvrons une cagnotte, nous la leur envoyons. C'est tout. Vous n'envoyez pas ça de mes oignons. Voilà. On ouvre une cagnotte en ligne. On fait en sorte de récolter 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Frère, nous sommes combien? Sœurs, nous sommes combien? Parents, nous sommes combien? Alors, nous sommes nombreux. 30 000, 40 000, 50 000 euros. On leur envoie. Ils ont des problèmes, des difficultés de déplacement, de transport et de ralliement, de liaison, tout ça. Et il y a certaines personnes qui leur mettent des bâtons dans les roues. Tenez-vous bien, ces personnes-là disent qu'elles sont favorables au président Laurent Gbagbo. Mais elles empêchent nos jeunes partisans, nos jeunes leaders, dont je tais les noms ici, de travailler. Vous en connaissez quelques-uns. Ils sont là-bas pour travailler pour le retour à la paix, pour l'instauration d'une vraie démocratie. Il y a des gens qui sont derrière ou pas, qui leur mettent des embûches en chemin et tout ça, dans leur démarche. C'est moi qui vous dis ça. Aidons-les. Hein? Les enfants ont des difficultés là-bas, les jeunes là. C'est moi qui vous dis. De bons travailleurs, de bons leaders. Ils vont dans tous les petits villages, ils font des meetings, des séminaires, tout ça. Oui, ils sont en train de faire ce qu'on va appeler une grande campagne même qui va aboutir sur une réconciliation vraie pour que 2020 ne soit pas encore un creuset à la guerre, vers la guerre, et pour faire plaisir encore aux mêmes oligarchies qui nous dressent les uns contre les autres. Ces enfants-là travaillent sur le terrain. D'accord? On va ouvrir une cagnotte pour les aider. Parce que quand je dis que je ne suis pas d'accord qu'on dise on ouvre une cagnotte pour aider Notre-Dame, ceux qui peuvent le faire n'ont qu'à le faire. C'est de bon cœur, c'est une bonne volonté. Mais nous, les Ivoiriens, par exemple, pour me limiter à nous, les gars, on a besoin d'un autre argent pour construire Notre-Dame de Paris. Vous savez, même si notre argent n'est pas dedans même déjà, c'est pas ça aussi qui est dans ce qui a brûlé là. Vous connaissez ce que nos parents ont donné pour ce pays. Alors, ce pays nous doit. On ne doit rien à ce pays. Nous sommes ici, nous travaillons. Nous n'avons pas la haine. Au contraire, nous contribuons. Nous sommes des contribuables. Prenons notre argent, aidons nos frères au pays, aidons nos sœurs sur le terrain. Oui, ils sont en train de œuvrer pour la restauration de la paix, la réconciliation, le retour du président Laurent Gbagbo. Ils incluent ça dans leur meeting, dans leur communiqué, tout ça. C'est cela qu'il faut aider. Sinon, Notre-Dame de la paix. Famille, ils ont trop d'argent, les Français. Mais un seul gars même se lève et puis il reconstruit Notre-Dame de la paix. Un seul, ici en France, un seul richissime
Lui seul peut reconstruire Notre-Dame de la Paix. Nos impôts même vont construire ça et il va rester beaucoup de monnaie encore. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas pour Notre-Dame de la Paix de Paris. On dit juste Dieu merci qu'il n'y ait pas eu de sinistrés. On n'a déploré aucune victime, aucun mort. Dieu soit loué. C'est tout. C'est un vieil édifice. Il va être remis en construction. Il va être reconstruit par des moyens que vous connaissez. Des gens font des dons. L'État français a l'argent pour reconstruire ces édifices. Pour ça, ne vous inquiétez même pas. Alors prenez votre argent pour envoyer ça à nos frères et sœurs qui sont en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qui sont sur le terrain en train de travailler. Voilà. Vous-même, vous voyez quelquefois leurs vidéos. Ils parlent du retour à la paix, du retour de OPA. Eux sont en train de œuvrer pour que ce soit la reconquête du pouvoir en 2020. Pourquoi on installe OPA à la tête de notre pays en 2020? Parce que c'est lui qu'on connaît. C'est Gbagbo, on connaît, famille. C'est moi, Demezion, qui vous dit ça. Prenez votre argent, aidons nos frères qui sont, genre, je donne des exemples. Hein. Vous voyez quelquefois, vous entendez JFPI ou bien, je ne sais pas quoi comme ça là. Les trucs de jeunes, les structures de jeunes là, hein, c'est cela qu'il faut aider. Voilà, telle jeunesse va parler dans telle région. Oui, ils sont en train de faire meeting ici. Bon, ils ont voulu aller à Figayo, machin. Rapprochez-vous de ces groupes, ces structures-là. Parlez à ces structures, à ces jeunes-là. Voilà, c'est à eux qu'il faut parler. D'accord? C'est eux qu'il faut aider. Faisons une cagnotte, on va les aider. Famille, je vais taire des noms. Mais vous-même, vous le savez. Il y a des rebelles du temps de la rébellion. Il y a des rebelles qui étaient en Europe ici, même aux États-Unis, qui envoyaient l'argent pour aider la rébellion. Bien sûr que si, malheureusement, mais si. Renseignez-vous. Des rebelles qui envoyaient l'argent pour aider la rébellion. Ils étaient aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. C'était un mouvement d'ensemble, international. Nous, là, on ne va pas acheter les armes. Nous, on fait une cagnotte de soutien matériel et financier à nos jeunes leaders qui sont au pays. Ce n'est pas pour donner ça aux vieux pères qui sont dans les partis, qui sont déjà connus. Non, gros ventre. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas pour leur donner cadeau. Non. C'est pour qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent avoir les moyens de mener leur démarche, de mener leur campagne sur le terrain. Mais c'est une campagne pour OPA. Voilà, c'est tout. Les déplacements, comme je vous dis, les moyens de liaison, de coordination, la logistique en un mot. C'est tout. Parce qu'on parle avec eux. Ils sont motivés, famille, ils sont dynamiques, ils sont dévoués à la cause de la Côte d'Ivoire. Avec comme référent politique le président Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas de moyens matériels. Il faut les aider. Si on le fait de façon sporadique, c'est-à-dire moi, dès mes heures, j'envoie 2 €, l'autre envoie 3 €, il envoie 5 €. C'est bien, mais c'est un peu, ouais, voilà, haché comme ça, c'est pas bon. On ouvre une cagnotte, soutien des GOR aux leaders de la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous ceux qui sont du côté du président Laurent Gbagbo. Dès qu'on sait que toi, ce que tu fais, c'est pour le président Laurent Gbagbo, on te connaît. Il y a longtemps, tu luttes. Il y en a même qui sont sortis de prison. Vous savez de qui ils parlent? Voilà, sciencé. On va pas les afficher ici. Les gens là vont commencer à les mélanger là-bas. Mais sinon, vous pouvez venir dans mon inbox. On peut créer des groupes comme ça et puis on parle. Et puis vous dites leur nom. Vous allez auprès d'eux. Oui, vous parlez à eux. Si vous qui êtes au pays, vous vous rapprochez d'eux. D'accord? On va les aider, famille. C'est comme ça qu'on peut les aider. C'est tout. On ne va pas être là. Ils luttent comme ils peuvent. Ils n'ont pas les moyens. Draman leur ferme toutes les portes. Ce n'est pas normal. On va les aider. Leur envoyer de l'argent de sorte à ce qu'ils puissent acheter même des voitures d'occasion, des moyens de locomotion, toute sa famille. C'est tout ça le combat. Le combat, le combat, le combat. Ce n'est pas clavier seulement. Ou bien meeting, on se retrouve et puis on marche, et puis on boit, on danse, on fait bisous. C'est bien. Mais aider nos frères qui sont sur le terrain en Côte d'Ivoire, dans la campagne pour la restauration de la liberté, qui parle de la réconciliation vraie, du retour du président Laurent Gbagbo. On va les aider. Nous allons les aider, je vous le demande humblement ici, frères et sœurs. On va ouvrir une cagnotte en ligne. On met 1 €, 1 €, 1 €. Nous sommes combien? Vous-même, vous ne voyez pas? Nous sommes nombreux, puis nous sommes où? En Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Afrique, en Asie. Tant que tu aimes la Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo est ton référent, c'est Gbagbo tu connais, c'est Gbagbo tu suis,
C'est Gbagbo, tu attends, mon frère, ton 1 euro est bienvenu. C'est pas pour des mes oignons. Voilà mes yeux, il n'a pas mis lunettes, par exemple. Pas lunettes là ici. C'est pas pour des mes oignons. C'est pour aider nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Et ces frères-là, comme ils ont du cœur, quand ils vont acheter des petites voitures pour faire leur campagne, pour battre la campagne de la réconciliation vraie et du retour de OPA au pays, eh bien, ces frères-là vont penser à ceux qui sont en prison. Parce qu'en même temps, ils ont plusieurs choses à faire. C'est ça le combat. Ils vont assister ceux qui sont injustement détenus, qui se meurent. D'accord? C'est pour ça. En fait, c'est une grosse cagnotte de solidarité des gars envers nos frères qui sont les leaders sur le terrain là-bas. C'est tout. Et pour aider aussi ceux qui sont mal en point dans les geôles de Draman. Vous comprenez cela? Ça va se faire. On va y penser. Voilà. Vous savez, frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo, qu'on le dise haut et fort, c'est celui-là qui pourra opérer une vraie réconciliation et rapprocher les Ivoiriens. D'accord? Qu'on le dise haut et fort. Faut pas qu'on murmure ça, on dirait, on a honte de dire ça. Non, 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 non. Et c'est une vérité. L'ultime recours à la paix, à la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Celui qui me dit non, il n'a qu'à venir me dire, tous ceux qui sont assis là-bas, ils ont fait réconciliation. Ils ont fait. Ben, ils sont assis là-bas. Ah, je ne sais pas. Ils sont assis là-bas. Ni DAO, ni le RDR, ni les gens du PDCI n'arrivent à opérer une réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le seul qui peut opérer ça, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Certains leaders de l'opposition ivoirienne même, vous ne les voyez pas. Ils ne parlent même pas de réconciliation. Ils ne parlent même pas du retour du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils ne le mettent même pas au centre des débats. Vous dites non, mais tout ce qu'on est en train de parler là, oui, il y a ça. Mais il faut que le président Laurent Gbagbo rentre. Il ne parle pas de ça. Donc, on va leur poser la question ouvertement ici. C'est pour ça que je vous avais dit, je commence tranquillement, mais j'arrive. C'est pour ça que je vous avais dit, je commence tranquillement, mais j'arrive. Eh bien, venons-en au fait. On va les regarder, on va leur poser la question directement, c'est-à-dire de façon directe, ouverte. D'accord? Donc, on va leur demander, pourquoi vous qui êtes au FPI, vous qui êtes à EDS, vous qui êtes dans la majorité présidentielle, Galaxie Patriotique, COGEP, UNG, les CRI panafricains même, ils en parlent. Eux, au moins, ils parlent même de ça. Mais UNG, tous les petits partis autour là-bas, vous dites, vous êtes là pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais votre référent politique, c'est le président Laurent Gbagbo. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, c'est ce que vous mettez devant. C'est ça. Bon, la question, elle est là. Je vous la balance comme ça. C'est-à-dire, vous qui êtes au COGEP, vous qui êtes au FPI, vous qui êtes à l'UNG, vous qui êtes, rajoutons, c'est pas grave, le CRI panafricain, tous les petits partis qui gravitent autour du président Laurent Gbagbo et acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, vous tous, je vous pose cette question. Écoutez-moi bien. Pourquoi vous ne parlez pas du retour du président Laurent Gbagbo dans vos discours et vos tractations avec Draman Ouattara? La question vous est posée. Je pose cette question-là aux dirigeants, aux caciques du FPI. C'est-à-dire à tous ceux que vous-même vous connaissez ici, hein, que je ne vais pas citer, mais vous les connaissez. Je leur pose cette question. Je pose cette question-là aussi aux gens qui sont au COGEP. Je pose cette question-là aussi à ceux qui sont à l'UNG. Je pose la même question aux CRI panafricains. Je pose la même question à tous ceux qui sont dans la Galaxie Patriotique, qui ont adhéré à EDS et qui, quand ils nous parlent souvent, nous montrent que leur référent politique, c'est le président Laurent Gbagbo. Ils sont acquis à l'idéologie de Gbagbo. Tout ce qu'ils font, c'est pour le bonheur des Ivoiriens, mais quand on parle, ils disent, c'est Gbagbo, on connaît. Bon, comme c'est Gbagbo, vous connaissez, demain, je vous pose la question. Pourquoi dans vos discours, on n'entend pas, on exige le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Vous ne faites pas de bruit autour de ça. Les cloches doivent retentir autour de ça. On doit entendre ça dans votre discours. Le monsieur est sorti maintenant, et puis on ne vous entend pas en train de dire libérez-le, il va rentrer, il est acquitté, il n'a qu'à rentrer. Nous, ici en Europe, on est en train d'organiser, on est en train de penser, et je pense même que la date a été arrêtée, hein,
début juin ou la première semaine de juin, fait une grande marche à Bruxelles, en tout cas en Belgique. Voilà, allez dire aux gens là, c'est pas parce qu'il est passé de Pays-Bas en Belgique que vous allez croire que vous l'avez libéré. Il est toujours dans vos mains. Cependant, il a été acquitté. Alors, on est venu, nous, là, donner un sens au mot acquitté. Comme il est acquitté, on est venu vous donner le sens de acquitté. On veut qu'il rentre chez lui. En tout cas, il n'a qu'à être libre de faire ce qu'il veut. Si après il nous regarde pour dire non, les enfants, je suis libre, hein, mais je vais rentrer au pays bientôt, mais ne vous inquiétez pas. Là, c'est lui qui nous a dit. Voilà. Mais vous, la Belgique, les oligarchies françaises, européennes et toute cette mascarade de la CPI, tout ça, nous, on arrive là-bas. On arrive en Belgique, les mains nues comme toujours. Mais on arrive là-bas. On vous dit, il faut nous rendre notre président. C'est bon. Vous l'avez assez gardé, il est libre, il est acquitté. Nous, on va venir vous rappeler le sens du mot acquitté. Voilà. Parce que c'est votre mot. Mais on a étudié le sens là. On a été à des écoles comme vous. C'est tout. On a des têtes comme ça qui ne paraissent pas, mais ne vous inquiétez pas. On a ouvert les mêmes livres que vous. Peut-être pas pendant le même temps que vous, mais on les a ouverts quand même. Donc, frères et sœurs, on va aller leur dire, acquitter, ça veut dire ça. Donc, on est venu chercher notre leader. D'accord? C'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, on suit. C'est Gbagbo, on attend au pays. Famille, écrivez ça sur vos murs et dites ça aux gens qui vous regardent pour dire, mais Gbagbo est sorti depuis là, il ne vient pas. C'est lui, on connaît, c'est lui, on suit, c'est lui, on attend. On va aller le chercher si les gens continuent de nous fatiguer. Mais pour l'instant, ouvrons nos bouches et demandons aux leaders du FPI, dans leur bouche, là, c'est trop lourd de dire, nous exigeons le retour du président Laurent Gbagbo. Ça leur fait trop mal de dire ça. Les leaders du FPI, même ceux qui sont ses parents, qui sont ses amis, ils sont autour là-bas. Ça leur fait mal de dire ça. Au COGEP, ça vous dérange, même si vous êtes derrière Blé Goudé, qui est le piston de OPA, de dire nous exigeons le retour de Laurent Gbagbo au pays. C'est le principal acteur de la réconciliation. À l'UNG, ça vous dérange de dire ça, monsieur le président Stéphane Kipré. Ça, il faut que ça soit votre chanson. Pas seulement parce que vous êtes le beau-fils, le gendre du président Laurent Gbagbo. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais je pense que ça doit devenir aujourd'hui votre violon d'Ingres. À l'UNG, c'est ça même, on doit entendre même, on ne doit plus entendre quelque chose d'autre, c'est tout. C'est ça, tout le monde doit chanter. COGEP, UNG, CRI panafricain, FPI, nous les Gors, tous les patriotes, c'est ça, on doit commencer à chanter. Mais c'est sur ça, on doit rester. Il y a quelque chose d'autre qui nous intéresse aujourd'hui. Quoi? Quoi? Dites-moi. Quoi? Draman est là depuis là, Opa est en prison là-bas, ils sont sortis, Draman est toujours là. Quoi? Vous allez faire quoi? On ne peut pas vous insulter, on ne vous jette pas la pierre, mais vous allez rester dans quoi? Clavier, marche, aller-retour, supputation. Cependant, chapeau à l'UNG, car son jeune président nous a beaucoup aidés. Il a mis des cartes à notre disposition comme ça. Et il a lâché aussi des sous à certains leaders de partis, à certains dirigeants, voilà, à certains chefs de parti. Voilà, il n'a pas la main dure. Ça, on peut dire ça ici. Donc ça, déjà, ça s'appelle aider, participer au combat. Mais marteler sans cesse, il faut le marteler ça, que c'est le président Laurent Gbagbo, on attend pour la réconciliation. Vous-même, vous savez que c'est ce qu'il faut. Ben, faites ça, s'il vous plaît. Vous fouettez vos démarches politiques, votre agenda politique, tout ça. Mais il faut inscrire ça dedans. Et ça doit réjaillir. Ne prenez pas le nom de Gbagbo faire campagne. Ne dites pas que vous êtes derrière lui et puis on n'entend pas ça. Mais vous êtes derrière lui comment? Quand on vient à vos meetings, c'est ce que vous mettez devant. C'est ce qu'on entend. Je n'accuse personne ici, mais j'ai été à vous tous vos meetings. Personne ne me dira le contraire ici. Frères et sœurs, je dis, regardez comment les gens marchent. Opa est sorti, c'est le moment de dire c'est Opa, on attend. Mais c'est le moment, ils n'ont qu'à dire ça. Ils n'ont qu'à parler comme ça. Sam Jichi, Sam l'Africain, il le fait si bien. Il a honte de le faire. Ça le dérange lui, Sam l'Africain. Ça ne le dérange pas. Il dit haut et fort comme des oignons. C'est le retour de Opa, on attend. Nous exigeons son retour au pays. C'est l'acteur principal d'une vraie réconciliation. Et le retour de la paix et de l'harmonie entre Ivoiriens. C'est Opa. Draman est là, zéro. Ils ont créé CDVR. Ils ont confié ça à Konan Bani. Zéro. Toro Diom, il tourne à l'intérieur du pays. Zéro.
Il y a certains leaders du FPI qui ont commencé à sillonner aussi le pays. Ils parlent d'eux-mêmes pour leur campagne. Zéro. Qu'est-ce qu'il y a? Qui peut opérer réconciliation là-bas? Mais ça, là, si vous pouvez nous dire ça, nous, on va se calmer. Qui peut opérer réconciliation entre vous là-bas? Qui? Personne. Vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez même pas vous asseoir vraiment pour parler de ça. L'ultime recours à une paix réelle, au retour d'une cohésion sociale nationale, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous le savez, donc parlez de ça. C'est pour ça que je vous le rappelle, car vous le savez. C'est le président Laurent Gbagbo, on connaît. C'est lui on suit, c'est lui on attend. Donc commencez à parler de ça un peu. Pourquoi vous ne parlez pas de ça dans vos discours? Pourquoi ce n'est pas à l'ordre du jour? Pourtant, on vous a entendu piluler ici. Libérez nos leaders, libérez le président Gbagbo, libérez Chablé. Ils sont libérés. Aujourd'hui, ils sont libres. Moi, vous savez ça? Acquittés, mais ils sont confisqués. Encore chez les gens qui les ont acquittés. Ils les ont enlevés dans une chambre, ils les ont placés dans une autre chambre, mais c'est toujours les mêmes frères, même père, même mère, même teint. Mais ils ont mis nos présidents dans une autre chambre. Ils sont passés d'une chambre à une autre. C'est là-bas, on dit on va aller pour leur dire non, 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 non. Comme ils sont acquittés, ils n'ont qu'à rentrer. Mais vous tous que j'ai cités, vous vous reconnaissez dans la galaxie patriotique. C'est-à-dire tous ceux qui sont derrière OPA, c'est OPA qui est leur gars. Vous dites ça au bas mot. Ah, c'est lui notre mentor, c'est lui on suit, c'est lui nous on connaît. C'est notre référent politique. Hein. Ah, non, non, non. Mes familles. Mais si c'est OPA qui est notre icône. Mais parler de lui, c'est ce que je ne comprends pas. Parler de lui, ça vous coûte quoi? Dans vos meetings, vos séminaires, vos conférences, exiger son retour. Parlez de ça. Surtout vous, ces amis du FPI, vous vous appelez camarades entre vous. C'est camarades du FPI. Mais en tout cas, c'est vieux camarades. Hein. Parce que vous êtes amis, ça vaut au moins les 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ah, d'accord. Donc, parlez de ça un peu. Son retour. Ils étaient détenus, on a martelé partout. Libérez-les, libérez-les. Aujourd'hui, ils sont libres, non? Acquittés, non? Mais ils sont quelque part là. Exigez leur retour au pays. Ou bien vous pensez à vos carrières politiques qui sont chancelantes. Mais OPA, il ne vient pas pour vous chasser de vos postes ou bien pour, je ne sais pas, vous braver. Non. OPA, c'est un chef de l'État. C'est un chef d'État légitime, légal, démocratiquement instauré, constitutionnellement investi. Donc, OPA, il ne vient pas pour vos petits championnats là. Non, il n'a pas affaire à ça. OPA, il est hors norme. Lui, c'est une icône internationale aujourd'hui. Donc, il vient pour finir ce qu'il a commencé et pour reprendre la place où il était et puis on l'a kidnappé. D'accord? Voilà. C'est OPA qui est resté là-bas sous bombe. OPA, il fait palabre de toute la Côte d'Ivoire. Quand il a l'occasion, même quelquefois, il fait palabre de toute l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va venir me dire le contraire ici? OPA, il fait palabre de tout le monde. Et quand il fait palabre de tout le monde, il ne trie pas ethnie. Quand il fait palabre de la Côte d'Ivoire, c'est toute la Côte d'Ivoire. Toutes les entités. Donc, frères et sœurs, c'est nous tous là, on s'associe. Vous qui êtes derrière Soro, si Draman embête Soro, n'allez pas chercher les armes. Hein. Vous descendez dans la rue. Puisque nous-mêmes là, c'est dans la rue, on veut descendre depuis là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui nous retient. De quoi on a peur? FRC n'est pas plus nombreux que nous. Donc, on a toujours peur de ça. Donc, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ah. Famille, j'insiste là-dessus parce que ces leaders-là qui sont amis au président Laurent Gbagbo ont bénéficié de la sympathie des Ivoiriens hein, grâce au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui les a révélés. Aujourd'hui, ils sont assis, ils ne parlent pas pour son retour. Ils ne vont même pas dans les yeux de Draman pour dire hey, maintenant ils sont libérés. Hein. Mais quand ils vont pour leur tractation avec Draman, c'est pour parler de leur positionnement en 2020. Frères et sœurs, j'ai dit revenons aux fondamentaux. Certes, hein, c'est Gbagbo on connaît, c'est Gbagbo on suit, c'est Gbagbo on attend. Mais revenons aux fondamentaux. Nous, là, on a choisi la démocratie comme OPA. La CEI doit être dissoute. C'est là, on est assis, on regarde, on dirait qu'il n'y a rien. Mais c'est la même CEI là, et puis on s'en va comme ça. OK? Moi, je ne sais pas, peut-être que les gens se sont associés, la CEI là, ils se sont mis d'accord, et puis c'est nous, on ne sait pas. Ah, je ne sais pas, hein? Peut-être que c'est nous qui ne savons pas. Sinon, c'est même CEI là. Et, pardonnez, revenons aux fondamentaux. C'est des mesures qui vous parlent de ça. Revenons aux fondamentaux. C'est tout. Ah.
Les gens sont en train de se positionner pour la présidentielle 2020. On croit qu'ils sont en train de parler pour le retour à la paix, le retour de nos leaders qui ont été libérés de la CPI, tout ça. Et regardez-les bien. Ils sont en train de travailler pour eux-mêmes. Mais nous, là, on va aider nos frères qui sont là-bas, qui sont sur le terrain, qui travaillent pour la nation, qui travaillent pour OPA. C'est tout. Nous, les gars, nous allons aviser après. Mais il faut que les gens là nous disent. D'accord? Il faut qu'ils nous disent. Après, nous, les gars, on va aviser. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à afficher leur conviction politique, leur plan, leur démarche politique, leur agenda politique pour les années 2020. Ils n'ont qu'à commencer à afficher ça dès maintenant. Vous voyez, famille, ils viennent vous blaguer. Hein? Ils sont à l'affût des électeurs comme ça, là, hein, pour 2020. Ils vous passent la pommade. Là. Ils viennent même quelquefois, ils parlent de OPA, tout ça. Là. Pendant 3/4 d'heure, c'est le nom de OPA qui est dans leur bouche. Ces voix, ils cherchent. Quelquefois, même, ils vous donnent l'argent. Mais vous n'avez qu'à faire appel à un conseil de OPA. C'est tout. Ah, la vérité. Vous n'avez qu'à faire appel à un conseil de OPA. OPA nous a dit une fois que les gens qui viennent vers vous au moment des échéances électorales et tout ça, ils vous donnent de l'argent, ils veulent acheter vos voix, voilà, monnayez votre dignité. Il n'a pas dit tout ça, mais c'est dans ce sens qu'il a dit. Il dit, l'argent qu'il vous donne là, mais prenez, vous bouffez, vous entretenez vos enfants bien. Mais ça se passe dans les urnes. Quand vous êtes confronté aux urnes, à votre choix, il est personnel. Dieu seul témoin. Et puis vous mettez ça dans l'urne. Celui que vous voulez vraiment voter, vous le votez là-bas. C'est entre vous et Dieu. C'est tout. C'est votre conscience là. C'est un choix personnel. Mais l'argent qu'ils viennent vous donner, là, prenez, non. Et puis bouffez, entretenez vos familles, mettez-vous bien. C'est votre argent. C'est des voleurs. Voilà, on ne donne pas l'argent à un électeur. D'accord? Donc quand ils font ça, prenez puis bouffez. C'est tout. N'ayez même pas honte de prendre. À l'approche des élections comme ça, style bientôt 2020, ils ont commencé déjà à venir vous blaguer. Ils vous donnent même certains, regardez, des petites choses. Riz, huile, machin, il y a un peu longtemps. Mais c'est leur méthode. Ça fait pitié. Prenez tout ça quand ils viennent vers vous bouffer et gardez vos convictions politiques pour les élections, vos choix politiques pour la présidentielle 2020. C'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, on suit. C'est Gbagbo, on attend. Famille, pardonnez, commencez à regarder tous ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition et aller vers eux, poser leur la question. Là. Il ne faut même pas que ça les dérange. Vous dites, mais pourquoi dans votre discours, on n'entend pas parler de Gbagbo? Pourquoi vous ne parlez pas de son retour au pays? Pourquoi vous n'allez pas dans le sens de la réconciliation en tant que moyen d'arriver à la présidentielle 2020 sans heurts? Pourquoi vous n'incluez pas le président Laurent Gbagbo au cœur de cette réconciliation? Pourquoi vous ne dites pas ça, on n'entend pas ça, alors que vous savez bien que c'est l'élément incontournable? C'est Gbagbo, ils ont bombardé. Hein? C'est la Côte d'Ivoire, mais c'est là-bas, il vit. Sinon, c'est le président Laurent Gbagbo, ils ont bombardé, famille. C'est lui, eux, ils cherchaient. Hein? Vous avez vu qu'ils l'ont pris. La guerre est finie. C'est Draman qui continue. Mais sinon, quand ils ont pris le président Laurent Gbagbo, vous avez vu que Palab est fini. C'est lui, eux, ils cherchaient. Parce qu'il est intègre. On est fusionnel avec lui. Les Ivoiriens l'aiment. C'est un président fusionnel avec son peuple. Son peuple l'aime. Je ne sais pas s'il y a des présidents comme ça dans le monde entier. Là. Moi, je cherche, mais je veux voir. Combien de présidents qui sont comme ça avec leur peuple? Moi, mais je cherche. On a vu le gars de, je crois, quel pays là, il n'y a pas longtemps là. On a vu ça. Ouais, c'est vrai. Il y en a quand même, sérieux. Mais le président Laurent Gbagbo en fait partie. Nous sommes fusionnels avec notre président. Nous l'aimons. Nous le respectons. Oui, nous sommes attachés à lui, à ses valeurs. C'est tout. Frères et sœurs, franchement, les gens n'ont qu'à commencer à afficher leurs choix politiques, hein, leurs objectifs politiques. Ils n'ont qu'à tout nous dire. Comme ça, nous, les bords, là, on va aviser. Mais il ne faut pas qu'ils nous trompent. Ils prennent le nom du président Laurent Gbagbo et mettent devant. Il dit, faites attention. Faites attention. C'est dès maintenant même, il faut ouvrir vos yeux. Et il faut aller leur poser cette question. Comme ça, vous serez orientés. Ils ne travaillent pas tous pour le président Laurent Gbagbo. Hein. Pour eux, le président Laurent Gbagbo est sorti. Point. On voulait qu'il soit libéré. Ben, il est libéré, mais il est toujours là. Vous ne savez pas que c'est lui nous suit. Vous ne savez pas que c'est Gbagbo on connaît.
Vous êtes sûr que vous ne savez pas que c'est Gbagbo les Ivoiriens attendent là-bas? Alors, c'est lui, ils attendent là-bas pour opérer la réconciliation, la paix, l'harmonie dans le pays, le retour à la sécurité, hein, à la vraie démocratie. Les mots comme ça, là. Mais c'est Gbagbo qui connaît ça. C'est lui qui moyen ça. Et vous ne parlez pas de lui. Là où vous n'êtes pas bon, quand quelqu'un est bon là-bas, n'ayez pas honte de le solliciter. Là où vous n'êtes pas bon, quand quelqu'un est bon là-bas, n'ayez pas honte de le solliciter. Laurent Gbagbo est bon là où vous êtes mauvais. Il a déjà opéré réconciliation. Il sait ce que c'est. Qui a bu, boira. Il connaît réconciliation. Il a déjà été chef d'État. Ils l'ont emmerdé, embêté. Mais il a déjà été chef d'État. Il sait comment on règle ça. C'est lui, on connaît. C'est lui, on suit. C'est lui, les Ivoiriens attendent. Alors, de grâce, parlez du président Laurent Gbagbo. Faites une grande campagne pour son retour au pays. Ça vous arrange d'être comme vous êtes là, sans lui. Il n'a qu'à venir parler sur des plateformes avec vous. C'est ça qui vous intéresse. Vous croyez que ces plateformes, ils cherchent? Le président Laurent Gbagbo est attendu par la majorité des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour le retour à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Écrivez ça dans vos calepins. Si vous croyez qu'on va rester là et croire que tout ce que vous faites, c'est pour le président Laurent Gbagbo, on sait tout, hein. On ne parle pas comme ça, mais on sait tout. Donc voilà, frères et sœurs, je voulais vous dire qu'il y a encore parmi nous certaines personnes, hein, qui se chargent de répondre au dénigrement systématique sur la personne du président Laurent Gbagbo. Ces personnes qui s'en chargent, je les félicite. C'est ça, les gars. C'est ce que je vous disais. Nous n'avons pas fédéré, que nous travaillons comme une fédération. Fédérons donc, chers amis et frères gars. Fédérons donc. Parce que nous travaillons comme une fédération. C'est moi de mes yeux qui vous dis. Hein. Nous travaillons comme une fédération. Regardez, il y en a qui se chargent de s'occuper, de répondre et de recadrer tous ceux-là qui dénigrent le président Laurent Gbagbo. Et il y en a qui continuent, hein, sur certaines lancées, je dirais certaines lignes, voilà, du combat. Mais on est là, on est présent, on se suit. Vous voyez, c'est une machine, une grosse machine, mais fédérant. On n'a pas fédéré que nous agissons comme tel. Fédérons, créons le mouvement. Chacun reste dans son moule, dans son élément. Chacun est bon dans son élément, je dirais, hein, à sa place. On va fédérer. Pensons-y, famille, fédérons. Mais vous ne voyez pas comment on agit là. Erreur de quelqu'un. Est-ce qu'on nous a téléphoné? Non, mais on a vu, on a entendu. Ça ne nous plaît pas. On est sur ça. Et on continue toujours le combat. Mais c'est ça. Fédérons. Fédérons parce qu'on a quelque chose en commun qui est indéniable. C'est le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. C'est deux entités que nous avons en commun. Fédérons, chers amis et frères cyberactivistes, vous qui faites vidéos comme de mes oignons, vous qui faites des posts, tout ça, vous vous prenez pour cyberactivistes. Fédérons, famille, à plusieurs, nous serons forts. Nous sommes déjà forts séparément. Vous me regardez, un seul Mogon parmi les cyberactivistes, quand il attrape ceux qui disent qu'il dénigre ou pas, là, vous ne voyez pas comment il les met ou pas. Vous ne voyez pas, ça rime, hein, ça déjà, c'est tout. Donc, fédérons, hein, fédérons, famille, gore à vie. C'est quoi ça est? La vérité, au calme. On est ensemble. Et puis, on est sûr. C'est tout. Donc, n'ayez pas honte de déclarer comme de mes oignons que vous êtes des cyberactivistes gore. Moi, je suis un cyberactiviste gore. Oui. Je n'ai pas honte de dire ça. Au contraire, je suis fier de dire ça. Je suis un cyberactiviste gore. Cette appellation me sied, me convient et je l'accepte. Je suis un cyberactiviste gore. Point barre. Voilà. Celui qui est comme moi, il n'a qu'à écrire ça sur le mur. Pourquoi il va se gêner? Pourquoi il va avoir honte? Alors, frères et sœurs, c'était pour vous parler de ça. Le président Laurent Gbagbo est celui-là que nous devons mettre au centre de la réconciliation prochaine, au centre de la cohésion sociale, retour à la démocratie en Côte d'Ivoire. Sinon, notre pays, c'est comme ça les gens vont confisquer ça. Et comme ces gens-là qui sont dans ces partis occultes, moi je dirais. Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans les partis qu'on croit là. Ils ont pour eux caché. C'est moi qui vous dis, le moment venu, on va être tristement surpris. Désagréablement surpris. C'est moi qui vous dis. Commençons à bien les regarder. Exigeons ça. Posons-leur la question. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous marchez à côté d'eux. Allez leur poser la question. Comme ça, tac, de façon frontale. Mon vieux, ma vieille mère, ça va bien? Ok. Maintenant, on vous écoute.
Vous faites des meetings. Pourquoi vous ne parlez pas de Opa? Jean Opa n'a qu'à revenir. Pourquoi? Même on descend dans la rue, on marche, on prend pancarte, tout ça. Pourquoi vous ne dites pas ça à Draman aujourd'hui? Draman, il est plus fort comme au départ. Mais on s'en fout, il s'en va vers la sortie. Mais vous êtes assis toujours, vous ne dites rien. Il vous a payé, il vous a donné l'argent, il vous met bien, il finance vos campagnes. C'est ça ou pas? Mais si ce n'est pas ça, donc parlez de Opa. Parlez de Opa, c'est Opa on connaît, c'est lui au Suisse, c'est lui on attend en Côte d'Ivoire. Le fait que vous soyez là et puis il n'y a rien qui avance, vous ne voyez pas que vous là, excusez-moi, malgré tous vos efforts que je respecte, mais vous ne voyez pas que vous ne faites rien bouger, rien avancer. C'est toujours point mort. Depuis que Drama est là, c'est la même chose. Vous là, vous ne pouvez rien contre lui. Le seul qui le moins s'appelle Opa Koudou Laurent Gbagbo. Vous-même, vous savez. Tellement qu'il a peur de Gbagbo, il vient en France ici, on lui demande, puis il ment. Gbagbo, c'est son frère. Vous le regardez, lui là, c'est frère de Gbagbo. C'est quand tu as peur de quelqu'un jusqu'au moment où tu sais que tu vas chuter, c'est là que tu dis c'est ton frère. Hein, pour qu'on ait un peu de compassion pour lui, qu'on commence à le prendre dans notre estime. Ou bien on n'a qu'à penser quoi de Draman? On sait que Draman c'est un dictateur, c'est un tyran, c'est un assassin. Voilà ce qu'on sait de lui. Vous ne parlez pas de Gbagbo. Vous avez honte de parler de Gbagbo? Non, non, vous n'en avez pas honte du tout. Du tout. Au contraire, vous préférez vous servir de son nom pour drainer les électeurs vers vous, mais vous n'exigez pas son retour. De toute façon, il va rentrer, hein, que vous exigiez son retour ou pas, il va rentrer. Mais vous, ses amis politiques, je ne vous reconnais pas. Bon nombre d'Ivoiriens ne vous reconnaissent plus. Vous ne parlez pas de son retour, vous ne parlez pas du fait de la réconciliation qui est importante et qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit là. C'est un acteur principal de la réconciliation parce que, réconciliation, même nous les Ivoiriens, si on est impalable, non. C'est Gbagbo que Draman a fait déloger par son ami Sarkozy et son armée française. Voilà. Ça a entraîné des morts, tout ce qu'on sait. C'est Draman qui nous a plongé dans ça. Mais celui qui peut nous enlever dans ça est libre, acquitté. Vous ne parlez pas de lui, vous, ses amis politiques. Deuxième vidéo de mise en garde. Deuxième et dernière vidéo de mise en garde. Commencez à parler du retour de Opa. J'ai dit, vous passez la nuit pour aller parler à Draman. Il vous donne l'argent. Il met même à votre disposition des commodités, hein, la logistique, pour que vous puissiez battre votre campagne, faire vos tours dans le pays. Et on vous connaît, on vous voit. On croit que c'est vos fonds, ce n'est pas vos fonds, c'est Draman qui vous finance. Pour vous taire, pour ne même pas l'allumer, pour ne pas le désavouer. Vous qui parliez comme ça, vous êtes sorti, vous êtes libre, vous êtes au pays, on ne vous entend plus. Vous avez perdu la niaque. Quand les jeunes, là, hein, des mouvements de jeunes, tout ça, là, se lèvent, ils parlent, vous ne pouvez pas les aider. C'est pour leur mettre des embûches dans leur démarche. Parce que vous êtes les doyens. Vous voulez qu'ils blablaient. Ils blablaient rien. Nous, on va leur envoyer l'argent. On va créer une cagnotte, on va les aider. Ils ne veulent pas aider les jeunes là, moyens de locomotion, transport, ralliement, liaison, logistique, toutes les, comment on dit ça, mais coordination, tout ça là. Hein? Ils mettent des embûches comme ça dans les trucs des jeunes là. Par exemple, président des jeunes de temps, président de la jeunesse de temps, secrétaire général de temps, les jeunes là. Ils sont en train de mélanger leurs pieds là-bas. Et puis les gens, ils ne les aident pas. Or, les jeunes là, ils font ça pour Opa, pour la nation et pour la réconciliation. Mais ils sont en train de les mélanger. Deuxième et dernière vidéo d'avertissement. La troisième. C'est vos noms même qui affichent, tout est écrit. Et puis je commence un à un sur vous. Et je dis aux Ivoiriens ce que vous faites. Et qui vous êtes. Famille, pour terminer, je vous ai dit et répété. Opa est combattu même au sein du FPI. Actuellement, il y a un seul FPI, il n'y a pas deux. On n'est pas là pour parler d'AFI. Le FPI que vous connaissez, il dit même au sein de ça. Opa est combattu. Il y a des membres de sa famille biologique aussi. Je vous le dis, je le répète. Je ne suis pas là pour mâcher mes mots. Qu'ils soient de la famille biologique de Opa ou pas. Quand moi, de mes gens, je parle, je ne les insulterai jamais. Mais les citer, je les cite, c'est tout. C'est tout. Tu es de la famille biologique de Opa et puis tu es contre lui. Tes démarches, ça va contre lui. Aïe, dans ma troisième vidéo, je cite ton nom, qui que tu sois. C'est tout. Voilà. Sur ce, famille, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.